bonjour, bienvenue sur ce podcast, je m'exprime mal, ce podcast qui se trouve actuellement sur la chaîne Les Pensées de Zoé, où nous allons discuter d'une expérience extrêmement personnelle dans laquelle je n'ai pas envie que vous vous sentiez visé, mais que je pense peut servir de food for thought, comme disent les Américains ou les Britanniques ou les Anglo-Saxons, c'est-à-dire de la nourriture pour l'esprit. Je pense qu'il m'est arrivé quelque chose de très intéressant avec Momo Chan Chan Chan, ces 2 derniers jours, et vraiment j'en suis arrivée à une conclusion et je me suis dit waouh, je vais partager ça avec vous, cette expérience-là qui m'a vraiment fait grandir en tant que personne, en tant que maman, et j'ai envie d'en parler avec vous. J'insiste sur le fait que c'est une expérience personnelle, c'est un partage de pensées, les pensées qui ne s'appliquent qu'à moi, qui ne s'appliquent pas nécessairement à vous. C'est la chaîne Les Pensées de Zoé, rien n'est à prendre hors contexte, sinon ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, n'est-ce pas? C'est comme si vous y lisiez seulement quelques pages d'un livre pour y donner votre avis et pour le remettre sur une autre plateforme, ce que je ne souhaite pas voir arriver. Vous dites bonjour à YouTube. Donc franchement, j'ai trop envie de faire ce podcast. Il me motive, il me nourrit, il me donne... J'ai de la passion pour ce dont on va parler maintenant. Genre vraiment, parce que c'est encore tout frais dans ma tête. Et j'ai vraiment envie d'en parler avec vous parce qu'il y a eu des réactions, il s'est passé plein de choses. Et vraiment, Momo m'a appris plein de trucs. Et m'a fait grandir en tant que personne et en tant que maman et en tant qu'être humain de manière générale. Et vraiment, j'ai vraiment envie d'en parler avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler... On va partir des bases, ok? J'ai appris à dire je bois du lait, je mange des sushis grâce à toi. Et yes! Coucou YouTube! Du coup, voilà, on va commencer. Il faut savoir que moi, puis story time, ma fille, elle a 4 ans. On l'appelle Momo. C'est son petit nom de poisson. Qui est en fait un surnom. En fait, c'est un surnom, c'est pas son nom complet. Donc voilà, vous avez pas son nom complet. Ma petite poissonne, elle a 4 ans, elle est trop fantastique, je l'aime de tout mon cœur. Et en fait, depuis qu'elle est toute petite, je ne la punis pas. Bon, toute petite, elle a jamais 4 ans, hein, donc elle est encore toute petite, hein, on va dire. Mais depuis qu'elle est toute petite, je la punis pas, en fait. Et c'est juste tout simplement parce que de base, j'arrive pas à trouver en moi, c'est pas quelque chose qui doit s'appliquer à vous, parce que, et je viens de l'expliquer encore, je pourrais vous lire le texto que je viens d'envoyer à ma copine américaine, parce qu'on en parlait justement, et ça va venir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais je trouve que chaque foyer est une expérience unique qui ne concerne que les gens qui vivent dans le foyer, en fait, à partir du moment où il n'y a pas maltraitance et tout. Donc moi, en fait, de base, je punis pas Momo, et ça a toujours très bien marché comme ça, déjà parce que je trouve qu'un bébé, tu sais pas le punir. Enfin, ça n'a aucun sens de punir un bébé, je trouve, personnellement. Et aussi parce que, vraiment parce que moi, j'ai la conviction, l'intime conviction, que si c'est pas fait exprès, il n'y a pas lieu de punir. Et je pense que jusqu'à un certain âge, c'est pas fait exprès. Ça peut pas être fait exprès. Genre un enfant de 2 ans qui fait tomber un truc, il a pas fait exprès. Même si tu lui as dit non, il a pas fait exprès. Il arrive juste pas à contrôler ses pulsions et son envie de faire la chose. Et donc, moi, ma théorie, ça a toujours été jusqu'à présent Enfin, pour moi, on peut pas attendre des enfants qu'ils aient le même self-control, j'aime pas employer des mots anglais, mais qu'ils aient le même contrôle d'eux-mêmes que des adultes. Et c'est normal qu'un enfant, quand tu lui dis non, je trouve, qu'il sait pas directement arrêter sa pulsion et arrêter son envie. Et pour moi, du coup, je considère que même si je dis non et qu'elle le fait quand même, je considère que ça reste un accident jusqu'à un certain moment. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, c'est pour ça que, de base, voilà. Moi, j'ai pas vraiment de conviction en ce qui concerne les punitions et tout. Moi, je suis plus... Ah, il y a un truc dégueulasse sur le... Je sais pas ce que c'est. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans mon bureau. Voilà, j'ai juste pas... Pour moi, les punitions, c'est juste pas quelque chose qui s'applique à des petits-enfants, tu vois. J'avais plus le truc de action-conséquence. Genre, elle a cassé son jouet, bah il est cassé, je vais pas me taper le cul contre les murs pour aller lui racheter un jouet qu'elle a cassé, tu vois. Mais c'est pas une punition en soi, je fais pas ça pour la punir. C'est juste pour lui montrer que voilà, quand tu casses ton jouet, après il est cassé. Tu peux pas genre avoir ad vitam aeternam des trucs qui rentrent, tu vois. Et je suis toujours... Il y a beaucoup de gens qui pensent que je fais genre parentalité positive et tout, mais c'est pas vrai. Je suis quand même assez
pas stricte, je sais pas, moi je trouve que je suis stricte, mais t'as beaucoup de gens qui trouvent pas, genre quand on est en live et tout, vous dites pas que je suis stricte, mais moi je trouve que je suis stricte. Mais bon, ça dépend des notions et ça dépend de votre définition personnelle de strict aussi. Mais du coup, en fait, en ce qui me concerne, moi, je suis assez frigide, on peut dire ça, frigide, sur certaines choses, genre t'as cassé ton jouet, voilà. Je sais que ça te fait mal au cœur, je reconnais ses émotions, je reconnais ses sentiments, mais c'est pas pour ça que je vais apporter une solution au fait qu'elle a cassé son jouet. Rigide, merci. Voilà, je suis très rigide. Donc si par exemple, je lui dis, par exemple, fais attention avec ton jouet, tu risques de le casser, et que 5 minutes après elle le casse, bah, je vais dire, voilà, je sais que ça te fait très mal au cœur, mais je t'avais dit de faire attention de ne pas le casser. Et bah, comme ça, tu sais la prochaine fois que si tu joues de façon un peu trop hard avec ton jouet, bah, tu vas le casser. Mais alors, elle va dire, est-ce qu'on peut aller en racheter un autre? Et je vais dire, bah non, tu l'as cassé. Enfin, l'argent, voilà, ça coûte de l'argent, quoi. Je vais pas aller racheter un jouet. C'est des trucs comme ça, quoi. Vraiment... Vraiment, et je suis assez vraiment rigide et impassible face à ce genre de situation. Je suis en mode, voilà, c'est comme ça. Mais c'est parce que j'ai la conviction que c'est comme ça que c'est le mieux pour ma fille à moi, tu vois. Pour lui apprendre que quand tu fais quelque chose, eh ben, il y a des choses qui s'en suivent, que ce soit des conséquences positives ou des conséquences négatives. Parce que conséquence, c'est un mot qui peut avoir une double consonance, tu vois. Une double résonance. Je sais pas si mon français est correct aujourd'hui. J'ai l'impression de parler français comme un cul aujourd'hui. Mais en gros, ouais, ça peut être positif ou négatif. Là, il peut avoir une bonne conséquence. Genre, par exemple, elle casse des œufs et elle met du sucre. Et puis on mélange et je sais pas, on fait un gâteau. Voilà, le gâteau est la conséquence de toutes les actions qui ont mené à faire ce gâteau. Tu vois, donc c'est une conséquence positive. Tu vois, enfin, je sais pas. Moi, si plus tard mon enfant fait une bêtise, je le mets dans le four. Très bonne... Très bonne conviction, j'y crois à fond. Perso, je vais dire, il n'y a pas de mauvaise ou bonne éducation, car chacun a ses méthodes, et perso, je trouve pas ça de négatif, ça apprend certaines choses. Mais c'est aux parents d'expliquer à son enfant que c'est mal, même s'il comprend pas directement. La punition, à mon sens, effectivement, n'a pas de sens tant que l'enfant n'a pas conscience du mal ou de la bêtise. Exactement, c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé ça... Vraiment, vous m'avez souvent demandé, est-ce que Momo, elle fait des bêtises? Et j'étais là, mais comment tu veux qu'un enfant de moins de 3 ans fasse des bêtises? Est-ce que c'est genre quelque chose qui existe, en fait? Parce que c'est juste qu'il sait pas. Et si tu sais pas, je considère pas que c'est une bêtise. Tu vois donc je sais pas, c'est compliqué. Donc voilà, comme ça j'ai posé les bases. Et on va pouvoir enchaîner. En fait, attends, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Alors, et si elle fait quelque chose qui est mal et qu'elle ne reçoit pas de conséquences appropriées, par exemple si elle insulte une dame et que la dame rit juste, pourquoi elle insulterait une dame? Attends, tu sais qu'on parle d'un enfant de 4 ans, hein? Je sais pas. Alors déjà, et puis ça dépend du genre d'insulte. Si elle dit grosse pute salope, ou si elle dit juste, je sais pas, une insulte plus innocente du genre, pourquoi la dame elle est grosse, tu vois, un truc à la con, tu vois. Même si je considère que gros c'est pas une insulte, mais bon voilà, on sait très bien que des gens peuvent le prendre comme une insulte. Y a des enfants qui sortent des dingueries aux adultes parfois. Mais tu sais, c'est drôle quand t'en parles parce qu'on a eu cette discussion avec elle il y a pas trop longtemps. C'était avec Mochi. On était à table. Et en fait, Momo, elle trouve ça hyper drôle de manger comme ça. Ok? Comme ça. Et en fait, avec Mochi, on lui a juste dit que c'est pas des bonnes manières, que dans la société aujourd'hui, tu vois, bon, on l'a expliqué de façon un peu compliquée d'abord, mais on a brisé les petits morceaux pour les ouvrir et pour faire des plus gros morceaux. Enfin, je sais pas si ça a du sens ou pas, mais pour faciliter la digestion du truc. Mais en gros, Mochi, il a dit juste un truc intéressant. J'ai trouvé ça intéressant, sa façon de le dire, et vous allez voir le lien avec la question qui vient de m'être posée. C'est tout simplement qu'il a dit que bah, quand on est avec des gens, les gens, ils aiment pas... Il y a des gens qui n'aiment pas ce bruit. Et ils peuvent être mis mal à l'aise par ce bruit. Et il a dit, tu vois, par exemple, Momo-chan, t'aimes pas quand on te chatouille, je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait pas donné cet exemple-là, mais admettons, toi, t'aimes pas quand on te chatouille entre les orteils. J'invente, hein, c'est pas ça qu'il a dit, mais bon. Et alors, elle a dit oui. Et du coup, Mochi, il a répondu, bah, t'as des gens, ils aiment pas quand à côté d'eux, il y a quelqu'un qui fait...
du bruit comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça des mauvaises manières et des bonnes manières. Tu vois? Et je pense tout simplement que je reprends... J'ai trouvé ça très touchant, en fait. Moi, j'ai rien dit, hein, parce que moi, vraiment, objectivement parlant, je suis misophone, hein, mais j'en ai rien à foutre quand Momo fait du bruit, ça me dérange pas du tout. Et du coup, j'avais même pas remarqué qu'elle faisait ça. Et c'est Mohi qui n'a pas supporté, ce qui est le comble, vu qu'il est japonais et que quand il mange, c'est hyper bruyant. Mais bon. Et c'est vrai que les japonais font pas... Ils font... Tu vois? Moi, je supporte pas quand Mohi fait ça, mais je supporte tout à fait quand Momo mâche la bouche ouverte, quoi. Et du coup, il a expliqué ça comme ça. Il a dit « Ah, je comprends, c'est pour pas déranger les gens autour. » Vraiment, hein. Elle a dit que sinon je vais déranger les gens. Et du coup, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient dérangés par ça et qui me le disent et ça va créer des problèmes, quoi. Et elle a vraiment bien compris et je pense sincèrement, j'étais très touchée par la façon dont Mohi a appréhendé la chose. Et sincèrement, je pense que si Momo devait insulter quelqu'un dans la rue ou quoi, je lui dirais tout simplement que quand tu dis ça, ça peut être blessant, t'aurais pas envie qu'on te dise ça et il faut pas le dire. Et même si toi, t'avais l'impression que c'était pas blessant, de la même façon que toi, quand tu mâches la bouche ouverte, t'as pas l'impression que ça dérange qui que ce soit, ça se peut que ça dérange des gens. Et quand t'es avec des gens, bah, tu dois faire attention aux sentiments des gens autour de toi aussi, tu vois. Et voilà, je pense que je dirais juste ça, que ça se fait pas, et je m'excuserais devant elle, à la dame en question. Je dirais, voilà, madame, je suis désolée que ma fille ait dit ça, et je dirais très clairement, devant Momo, de façon à ce qu'elle comprenne, et à la femme, je dirais, voilà, c'était malvenu. Ça ne se fait pas, c'était indélicat, et voilà, je m'excuse au nom de ma fille. Et peut-être que grâce à ça, en modelant ce comportement-là, peut-être que Momo va me regarder et dire « Ah oui, moi aussi je m'excuse, je suis désolée ». Et comprendre en fait qu'il y a une réelle situation autour de ça. Je pense que c'est la seule... Pour moi, je pense que ce serait la seule manière d'aborder le truc. Ce n'est jamais arrivé et je sais pas comment je me comporterais vraiment devant le fait accompli, tu vois. Moi, je trouve que tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, c'est difficile d'en parler, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'était ma réponse à ta question. Pour nous, oui, ça l'est, la bêtise, mais pour elle, ça ne l'est pas, car on ne se rend pas compte des choses. Un enfant n'a pas la même conception des choses, je pense, mais un enfant ne peut pas avoir la même conception des choses, puisque ce qui fait que nous, on a une telle conception des choses aujourd'hui, est la vie. Tu peux pas comparer quelqu'un qui a genre 2 ans d'expérience de vie et le développement, et est un stade développemental d'une personne de 2 ans, à une personne de 60 ans, à une personne de 30 ans. On n'a pas la même expérience de vie, on n'est pas là. C'est un peu le principe de... Je sais pas, c'est un peu le principe du forgeron qui forge. On forge en devenant forgeron, tu vois. On apprend la vie, la société en faisant partie. Plus t'en fais partie, plus tu la connaîtras. Moins t'en fais partie, je parle au niveau du temps, hein. Moins t'en fais partie, moins tu la connaîtras et tu la comprendras. Donc tu peux pas demander à quelqu'un qui vient de débarquer, par exemple, c'est comme si quelqu'un débarquait au Japon et que tu lui disais tu parles pas japonais, t'es trop une merde. Ça fait 8 ans que je parle japonais tous les jours. Et je parle toujours pas bien. Mais si tu me mets en face de quelqu'un qui parle japonais depuis 30 ans, forcément il parlera mieux. On peut pas en vouloir aux enfants, en fait, de pas avoir la même expérience. Si ton enfant insulte quelqu'un dans la rue, c'est sûr, nous, qu'il faut se poser la question. En gros, voilà, effectivement, je ne la punis pas jusqu'à récemment. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En ce qui concerne les punitions, je trouve que, personnellement, j'ai fait une énorme erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'était vraiment une première tentative pour moi. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, comme c'est extraordinaire la parentalité, parce que... Comment t'expliquer quelque chose que tu penses acquis, finalement, ne l'est pas tant que ça, en fait, tu vois. J'étais trop sûre d'avoir pris une décision de dingue. Je m'étais dit, ok, c'est la première punition, elle a 4 ans, elle est censée comprendre, ça devrait fonctionner. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme j'aurais voulu que ça se passe. Et ça n'a pas du tout eu l'impact espéré. Donc, ce qui s'est passé, vous savez maintenant que je ne la punissais pas jusqu'à présent parce que je considérais que ça n'avait pas d'intérêt dans le sens où développemental parlant, je vois pas comment elle pourrait comprendre l'impact même d'une punition. Je fonctionnais plus par conséquence logique d'une action et d'une autre, conséquence positive ou négative. Et en fait, cette fois-ci, ce qui s'est passé il y a quelques mois, en fait, c'était le bordel en bas. Moi, je suis pas pour l'ordre nécessairement. Je suis vraiment pas quelqu'un de maniaque. Vous pouvez constater derrière que c'est pas le bordel, mais c'est pas genre squeaky clean, ou je sais pas comment on dit en anglais là. C'est pas genre incroyablement propre. Genre, il y a ma thé d'ordinateur,
Il y a un vêtement que je voudrais porter pour aller chercher Momo, plein de coussins qui sont mis n'importe comment, la porteuse que je voudrais amener à ma sœur et une espèce de linge que vous voyez pas parce qu'il y a le micro devant. Une espèce de linge de bain pour ma sœur qui est enceinte et qui va avoir un bébé. Et du coup, en fait, moi je la laisse. Moi je pense que ça fait partie du développement de foutre le bordel. Je trouve ça normal d'explorer. On m'a toujours dit, depuis qu'elle est toute petite, apprends-lui vite à manger avec des couverts. Et moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que dans ma logique à moi, ce n'est pas logique de manger avec des couverts de base. C'est pas quelque chose qui coule de source. C'est un objet créé, c'est pas naturel. Et je vois pas pourquoi je devrais imposer ça à mon enfant. C'était toute une réflexion que j'avais eue, que je me disais, en fait, c'est logique qu'un enfant... Moi, j'ai toujours trouvé ça... c'est juste mon avis personnel, mais j'ai toujours trouvé ça très bizarre de dénaturaliser la nourriture pour un enfant. Parce que je trouve que manger, c'est une expérience. Et c'est une expérience, je pense que c'est un peu la base de la nature. C'est comme dormir. Dormir, manger, chier, c'est un peu les 3 trucs de base de la nature, du vivant, quoi. De l'être vivant. C'est un bébé. C'est pas genre, tu vois, un adulte, quoi, encore, tu vois. Et moi, je trouvais ça important qu'elle explore la nourriture avant qu'elle sache ce qu'elle mange, de toute façon. C'est pour ça que moi, au début, je voulais faire des purées et des trucs et tout, et puis j'ai vite arrêté, parce que je me suis rendu compte qu'elle allait pas... C'est ma théorie, je dis pas que c'est vrai, mais dans ma tête, je me suis dit, elle va pas découvrir la nourriture si je lui donne directement de la nourriture transformée. Elle va pas savoir directement c'est quoi, genre une carotte, le goût et tout. C'est quelque chose qu'elle va devoir apprendre après. Mais moi, je veux que ce soit la base. Donc, je lui donnais des carottes comme ça. Je sais que ça peut être fort critiqué, mais transformer la nourriture, ça a jamais... à partir d'un moment, hein, au début, j'étais trop pour transformer la nourriture, faire des panades et tout. Et après quelques tentatives, ça marchait très bien. Hein, je lui faisais des espèces de petits pancakes aux légumes. Puis je me suis dit, putain, il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose que je trouve contre nature, en fait. Comment elle peut identifier les légumes qu'elle mange? Comment est-ce qu'elle peut savoir ce qu'elle aime si je lui donne directement de la nourriture transformée? Comment est-ce qu'elle peut explorer les choses? Et du coup, je lui donnais des pancakes parce que c'était propre, c'était facile, je le faisais, c'était des légumes, c'était tout ce qu'elle avait besoin. Mais au niveau physique, c'était tout ce qu'elle avait besoin. Mais est-ce que c'était tout ce qu'elle avait besoin au niveau visuel, au niveau du toucher, au niveau, au niveau de son expérience par rapport à la nourriture, tu vois? Et du coup, j'ai arrêté de faire ça et j'ai commencé vraiment à lui donner de la nourriture telle quelle. Que des fruits, que des légumes tels quels. À la rigueur cuits. Mais il fallait qu'elle identifie le légume, qu'elle le touche. Si elle mangeait du riz, elle pouvait prendre le riz, le toucher, sentir la texture, l'identifier, comprendre ce qu'elle mangeait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais imposé les couverts. J'ai jamais imposé les couverts, en fait. Et elle a commencé à le faire en me regardant manger avec des couverts. Très tard. Naturellement. Et maintenant, elle mange avec des couverts. Et parfois, elle veut toucher, elle est curieuse, elle veut toucher, et je la laisse toucher encore. Parce que nous aussi, on toucherait, en fait. Si on voyait quelque chose avec une texture bizarre, on aurait envie de toucher. C'est pas un réflexe genre hyper primaire de vouloir toucher les choses, bref. Elle me disait, il faut que tu la forces avec des couverts et tout, machin. Parce qu'elle mange salement, c'est sale, elle en fout partout, et moi j'en avais rien à foutre. Et je vous explique ça parce que c'est un peu pareil avec la salle en bas. On s'est retrouvé avec des morceaux de nourriture qui traînaient dans sa chambre, de la bouffe qui traînait parce que je la laissais librement prendre la nourriture et parfois je voyais pas qu'elle allait prendre un truc dans sa chambre, c'était dégueulasse. Un jour elle a été cacher une banane sous son lit et il y avait plein de fourmis dans sa chambre, c'était la merde et tout. Mais je l'ai jamais punie pour ce genre de choses, tu vois. C'est juste que maintenant on commence à avoir des petits amis qui viennent à la maison et tout, tu vois. Et je me dis, ok, ça devient une nécessité sociale. C'est pas une nécessité vitale, c'est une nécessité sociale. Ce n'est pas une nécessité développementale. Mais il va falloir apprendre à ranger. Parce que si t'as un ami qui vient à la maison, il faut que ce soit... Tu peux pas... Physiquement parlant, concrètement parlant, on peut pas recevoir des gens avec des insectes dans la maison, tu vois. Avec un nid de fourmis dans ta chambre, avec des bananes pourries dans des coins. C'est pas possible, tu vois, c'est dégueulasse. Déjà, même pour moi, il y a une certaine forme d'inconfort, tu vois. Et du coup, on a commencé un petit peu à instaurer ça. Ça fait à peu près
6-7 mois que j'ai commencé à instaurer un peu l'idée de on nettoie. Tu vois. Et j'ai eu très difficile dans un premier temps parce qu'elle a trop de jouets, foncièrement parlant. J'ai commencé à réfléchir, je me suis inspirée grandement de la méthode qu'elle utilise à l'école parce que je me suis dit, elle va pouvoir reproduire plus ou moins ce qu'elle fait à l'école, c'est-à-dire qu'elle est dans une école Montessori et que c'est un système d'armoire ouverte où c'est très très clair, on voit très clairement où elle jouait et je me suis dit putain c'est pas con. En voyant ça, en allant dans sa classe, j'ai regardé, je me suis dit putain c'est vraiment pas con en fait parce qu'elle voit, c'est très visuel en fait comme façon de ranger et ça me semble logique. Et j'ai commencé à appliquer ça, du coup j'ai tout débarrassé ses jouets, je lui ai montré, voilà, là on a un bac. Tu vois, des bacs transparents, qu'on voit bien ce qu'il y a dans le bac. Et en fait, elle peut sortir son bac, le vider. Tu as par exemple un bac avec des blocs. Mais il y a très peu, genre tu as une armoire carrée, un bac avec des blocs, un bac avec du dessin, un bac avec des poupées et un bac avec un puzzle, tu vois. C'était vraiment ça, l'organisation de base. Et ça marchait très bien, sauf que... donc en gros elle sortait le truc, elle jouait avec, puis elle le remettait et parfois elle avait des strips où elle allait tout sortir, elle foutait le bordel et sincèrement je lui disais écoute Momo, tu vas perdre tes jouets là comme ça et c'est pas agréable et après elle marche sur un jouet, elle dit oh je me suis fait mal, j'ai dit bah il faut ranger et comme ça n'arrivera plus. Oh j'ai perdu telle pièce, bah il faut ranger. Comme ça n'arrivera plus. Mais je me suis jamais mise devant elle en disant « Il faut que tu ranges maintenant !» Boum, 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 tu vois. C'était jamais arrivé. Et je vais pas mentir. C'est pas en mode... Elle me regardait pas en mode « Ah oui, t'as raison, je vais ranger, tu vois. » Elle me regardait plus en mode « Ok, bah je ferai ça peut-être dans une semaine, tu vois. » Même si elle a pas la notion du temps. Pardon, j'ai roté. C'est le café qui me fait cet effet, je pense. Ah mais en effet, la raison pour laquelle on dit aux parents de vite apprendre aux enfants de manger avec des couverts et proprement, c'est pour la société. Mais oui, c'est pour la société, c'est pas du tout pour le développement naturel de l'enfant. Mais c'est pas grave, si vous avez besoin que ce soit tout le temps prêt parce que vous êtes maniaque et tout, c'est votre choix. Il y a absolument à aucun moment j'essaye d'imposer mes idées ou quoi que ce soit. Je pense que tout le monde est différent et voilà. Et du coup, en fait, une grosse guêpe qui essaye de rentrer dans ma maison. Casse-toi salope ou salopard. Et en gros, c'était un peu compliqué. Mais comme je l'ai dit, je suis pas maniaque. Je m'en bats les couilles, grosso modo, tu vois, je m'en fous un peu. Donc, tant que c'était pas qu'il y avait des insectes qui rampaient derrière les jouets, tu vois, je m'en foutais un peu. Donc, elle laissait ça pendant quelques jours. Et tous les jours, je lui disais, écoute, il serait peut-être temps de ranger. Elle disait oui ou non, elle le faisait pas, je m'en foutais. Et puis finalement, franchement, ça fonctionnait trop bien. Parce qu'il y avait toujours un moment où elle décidait qu'elle avait envie de ranger. Et vraiment, elle rangeait. Elle prenait les affaires et elle rangeait. Vraiment, elle le faisait toute seule. Sa chambre aussi, Je lui proposais à chaque fois, il serait peut-être temps de ranger. Tu vois, elle rangeait. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la deuxième fois, peut-être pas la troisième fois, peut-être pas la quatrième fois, mais c'était vraiment des propositions, en fait. C'était pas un ordre, c'était pas genre range ta chambre. C'était vraiment, qu'est-ce que tu penserais de ranger ta chambre aujourd'hui? Non? Bon, ok. Demain peut-être? Tu vois? Sauf que voilà, maintenant elle a 4 ans. D'accord? Et je commence à me dire que elle connaît le concept de ranger, elle sait ce que ça signifie et elle en comprend les bienfaits. Et entre il y a 6 mois et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a reçu énormément de jouets, il y a eu son anniversaire déjà, et ça c'est vraiment, la chambre était dans un état, mais vous pouvez pas, il y avait pas de bouffe, si il y avait de la bouffe. Elle avait pris une tasse de smoothie dans sa chambre que j'avais pas vue, tellement il y avait de choses dans sa chambre, de jouets, tous ses cadeaux d'anniversaire et tout était dedans. Et je me suis dit, waouh, là c'est plus possible. Et son meilleur ami devait venir lundi, du coup c'est quelque chose, je vous parle, c'est récent, ça s'est passé, ça s'est passé samedi ou dimanche. Ça s'est passé dimanche, je crois. C'est parce que ça s'est passé le lendemain de sa fête d'anniversaire. Et c'est là, en fait, qu'il y avait trop de cadeaux et que je me suis dit, waouh, c'est plus possible. Si Colt, il vient là-dedans, c'est le nom de son meilleur ami. Si Colt, il vient là, on le perd. On l'a plus. Ses parents vont venir le chercher. Je vais dire, mais je sais pas où il est. Tu vois, il est peut-être derrière un jouet. Il est peut-être caché dans la tente. Là. Elle avait 2 tentes dans sa chambre. Tu vois, tu peux réexpliquer vite fait la punition pour ceux qui viennent de venir si possible. J'ai pas encore expliqué la punition. Je vais vous expliquer la punition qu'elle a eue. Sa première punition de sa vie.
En gros, et du coup, là, j'ai dit non, c'est plus possible et tout. Colt, il vient, on peut pas laisser. Il y avait des petites mouchettes dans sa chambre à cause du pot de smoothie qu'elle avait laissé là, tu vois. Et ouais, c'était la chambre. C'était pas qu'elle était mal rangée, c'était qu'elle est pas rangée du tout. Mais au début, je m'en foutais parce que je pense que quand c'est vivable, ça va. Franchement, moi, tant que le bordel est vivable, ça me va. Mais là, c'était invivable. Je sais même pas pourquoi Momo, elle gardait ça comme ça, tu vois. J'arrive pas à comprendre comment elle pouvait trouver ça confortable. Elle trouvait ça confortable, en l'occurrence, elle passait tout son temps dans sa chambre à faire des trucs. Et là, j'ai dit... là, c'était vraiment une situation un peu urgente, tu vois. Vraiment, je pouvais pas recevoir son meilleur ami dans ces conditions-là. Et j'étais obligée d'avoir son meilleur ami à la maison parce que ses parents sont en vacances et que je devais le garder pour dépanner. Et du coup, dans tous les cas, il devait venir. Et moi, je pouvais pas, tu vois. Enfin, je me dis, c'est pas respectueux. C'est un manque de respect pour le coup, tu vois, de faire jouer ce petit garçon dans un endroit où il y a des mouches et tout, tu vois. Du coup, j'ai dit à Momo, ok, bon, maintenant, ça suffit. Il va falloir ranger. Tu vois, je lui ai dit ça. Et c'est la première fois que je lui ai dit, il faut ranger maintenant. Parce qu'avant, c'est déjà arrivé que Colt vienne et que la maison était en bordel. Piu était là, d'ailleurs. C'était une période où Piu était là. Mais elle était encore jeune. Alors, j'ai rangé à sa place. Parce que je lui ai dit, est-ce que tu veux ranger ? Elle a répondu non. Et du coup, j'ai rangé à sa place. Mais ça m'a pas empêché de lui faire un discours après pour bien lui expliquer que c'est pas normal que moi, je doive ranger pour qu'elle puisse avoir son petit ami à la maison. Mais que ça passe. Mais dans ma tête, je lui expliquais pour que ce soit acquis. Mais dans ma tête, je savais très bien qu'un enfant de 3 ans... Voilà, elle a 3 ans, tu vois. Elle s'en fout. C'est vraiment pas sa priorité. Et du coup... mais là, pour le coup, j'ai dit, ok, maintenant, c'est 6 mois plus tard... Tu connais le concept de ranger, je t'ai fait tout un discours la dernière fois devant Piu, hein. Mais pas méchamment, hein, vraiment, mais je lui ai expliqué, écoute, je trouve vraiment pas ça normal que ce soit à moi de tout ranger toute seule, tu aurais pu au moins m'aider, c'est quand même pour que ton ami vienne à la maison, tu veux pas voir ton ami ? Si, je veux voir mon ami. Alors pourquoi c'est à moi de ranger, tu vois, c'est inconfortable, il va venir ici, il va se dire quoi, c'est quoi ici, cette maison où on voit même pas le sol, tu vois ? Tu crois qu'il va avoir envie de jouer dans un bordel pareil ? Le sol, il colle. Tu vois, je lui expliquais, ton sol, il colle, tu vois. Donc, je lui avais déjà dit. Et oui, ranger, franchement, elle sait faire. Hein. Attention, il ne faut pas sous-estimer les enfants. Mais il faut comprendre qu'ils ont des priorités différentes. C'est pas sa priorité de ranger. Et je le comprends et je l'accepte. Et c'est pour ça que chaque fois, je disais, tu veux ranger ? Non ? Ok, c'est pas grave. Parce que moi, ça ne me dérangeait pas. Mais pour le coup, si on doit inviter quelqu'un, ça devient problématique, tu vois. Et du coup, non, je lui avais demandé de m'aider à ranger, elle a refusé. Pour le coup, elle avait vraiment refusé. Ce jour-là, elle disait non, j'ai vraiment pas envie de ranger, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée à ranger toute seule comme une connasse. Et je trouve que ça, c'était ma première erreur, c'était de ranger pour elle. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû ranger soit avec elle, soit pas ranger du tout et tant pis. À 3 ans, je savais rien faire, je connaissais même pas mon prénom. Ouais, mais ça, on en a parlé dans une autre vidéo qu'on a filmée. C'est pas du tout un problème. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'il faut se poser. Moi, je connais mon enfant, je connais son niveau, je sais ce qu'elle sait faire et ne pas faire. Je suis tout le temps avec elle. Et voilà, je vous parle vraiment, c'est pas parce que votre enfant ne range pas que vous devez vous dire oh, « Mon enfant est en retard !» Mais en tout cas, Momo, en tant que sa maman, en tant que personne qui passe tout son temps avec son enfant quasi, et qui est la première personne à s'occuper d'elle, je sais qu'elle est capable de ranger sa chambre. Voilà, donc en fonction de mes connaissances concernant mon enfant, de ce qu'elle est capable de faire ou ne pas faire, moi je savais que là, elle devait ranger sa chambre et que c'était tout à fait une option et une possibilité pour elle. Erreur. Première erreur. Je vais vous expliquer. À un moment donné, je descends en bas. Momo était dans sa chambre. Je lui ai dit, tu ranges ta chambre. Elle disait non. Ça s'est passé très calmement. Hein. Et je descends en bas et je dis à Moshi, qui était dans le salon en bas en train de faire des trucs. Ça s'est passé dimanche du coup. Je lui dis, écoute, elle range pas quoi. Je vais de nouveau devoir me retrouver à tout ranger toute seule alors qu'on vient de finir sa fête d'anniversaire. Je me plaignais, tu vois. On vient de finir la fête d'anniversaire, je suis crevée quoi. Cette fête d'anniversaire m'a niqué mon énergie vitale. J'ai plus d'énergie, j'ai pas envie de m'énerver à ranger la chambre et qu'après son ami il vient, je vais me retrouver avec 2 mouflets qui vont de nouveau tout dégueulasser. Pourquoi c'est à moi de ranger cette chambre alors qu'elle sait le faire, tu vois, ça me saoule, tu vois. J'ai dit ça me saoule, j'en ai marre. Et là Moshi s'est dit ok, je vais aller voir. Il est monté et il est allé dans la chambre. Moi j'étais en bas et il parle avec Momo. Il lui dit tu veux pas ranger ta chambre ?
Là, on rentre dans le vif du sujet. Hein. C'est là que tout se joue, les trites. Tu veux pas ranger ta chambre? Elle dit non. Mais Colt, il vient demain. Elle dit ouais. Il dit, alors là, de ce que j'ai entendu de la conversation, il dit, mais Colt, il peut pas venir dans ces conditions. Hein. Elle dit, bah alors il vient pas. Elle dit, bah alors il vient pas. Son meilleur ami. Genre, what? Moi, j'avais pas vraiment... J'ai pas entendu ça. Ça, elle l'a répété plus tard dans la journée. Quand elle est redescendue de la chambre. Et j'ai une vidéo d'elle qui le dit, hein, parce que je l'ai filmée en train de le dire, pour dire, c'est bien ce que tu as dit, hein. On est d'accord, hein, tu vas pas dire que t'as pas dit ça après, hein. Donc elle descend en bas, et elle joue avec ses jouets Elsa et tout. Moi j'ai la vidéo, je vous jure j'ai la vidéo, je lui ai fait répéter ce qu'elle a dit. Pour être sûre qu'on n'inventait pas, ok? Elle l'a dit, et je vous jure qu'elle sourit, et je sais qu'elle comprend ce qu'elle dit, parce qu'elle comprend couramment l'anglais, c'est juste qu'elle est difficile à l'articuler. Donc j'étais à genre... Parce qu'elle est redescendue, j'ai dit, tu veux pas que Colt y... Ouais, oui, voilà, j'ai pas encore dit ça, mais c'est là que je l'ai filmé. C'est après qu'elle ait dit, je le déteste. Je dis, ah mais, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est ton meilleur ami. Hier, à ton anniversaire, c'était, I love you, I love you, I love you, Colt, I love you, I wanna be with you, can you come to my house? Ma fille de 10 ans, je lui dis range, sinon je retire Switch et tout, TV. Elle range, chantage, certes, mais ça marche. Oui, mais vous allez voir, attends. Ah ouais, elle a vraiment du caractère. Mais du coup, bref, elle voulait pas ranger sa chambre. Du coup, après qu'elle ait dit qu'elle détestait Colt, j'étais genre, what? Tu vois? Et après, on est... Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Est-ce qu'elle avait conscience de la portée de ses paroles? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle avait conscience, mais je voulais lui faire comprendre que c'était grave de dire ça, tu vois? Et après ça, du coup... et je lui ai remontré la vidéo après. J'ai fait, tu vois, ça c'est ce que tu as dit. On est d'accord, tu vois? Elle était là, oui, y a pas de problème, j'assume complètement ce que j'ai dit. J'étais là genre, ok. Et du coup, là, quand même, son père et moi, on était un peu genre... genre, ça sort d'où, tu vois? Et après, j'ai pas trop l'ordre des choses qui se sont passées. Mais tout s'est passé très calmement, hein. Vraiment, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de pleurs. Vraiment, il n'y a rien eu. Après ça, je crois que son père et elle sont remontés dans la chambre et il a dit, de toute façon, que Colt y vienne ou pas, c'est juste qu'à cause de lui, elle devait faire un truc qu'elle voulait pas faire. Je pense qu'à ce moment-là, son copain l'énervait parce que c'était à cause de lui qu'elle devait ranger. Peut-être. Je sais pas. Ça, pour le coup, je sais pas du tout. Mais du coup, après, on est monté dans la chambre avec elle. Et moi, j'étais pas là. Moshi est monté dans la chambre avec elle. Et il a dit, bon, bah, de toute façon, que Colt y vienne ou pas, bah, tu dois ranger ta chambre parce que c'est le bordel. Tu vois, il lui a dit. Et il lui a dit, et maintenant, ça suffit, la provocation et tout. Tu vois, parce que lui, il a pris comme une provocation. Je l'ai pris comme une provocation, mais si je dois raisonner maintenant, genre 2 jours après, je pense pas qu'un enfant de 4 ans puisse faire de la provocation. Je pense juste qu'en fait, elle aurait dit n'importe quoi pour ne pas ranger. Tu vois? Et je pense que son argument, du coup, si on lui disait « il faut que tu ranges pour Colt », bah du coup, je déteste Colt. C'est même pas qu'elle était énervée par son copain, je pense pas ça. Je pense qu'en fait, son idée, c'était que si c'est Colt qui me force à ranger, bah alors j'aime pas Colt. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, sur le moment, on l'a vraiment vécu comme une... Elle teste pour voir jusqu'où elle peut aller, peut-être. Mais moi, j'y crois pas trop à ce truc de testage de limite. Pas à 4 ans, tu vois. Elle a juste répondu à ta question, en vrai. Elle a juste répondu à ma question. Et c'était ça, notre erreur. Déjà, on n'aurait pas dû lui poser la question. Et on n'aurait pas dû lui donner une raison de ranger sa chambre qui soit quelque chose d'aussi extérieur à elle. Genre, Colt, il vient à la maison. Moi, je pense que c'était notre première grosse erreur. Vraiment, rétrospectivement parlant, je me suis dit, mais putain, mais c'est... Voilà. Mais sur le moment, j'étais sûre de faire la bonne chose, tu vois. J'étais sûre que c'était très logique de lui faire répéter le truc pour avoir la preuve qu'elle a bien dit qu'elle détestait Colt, alors que je sais très bien qu'elle se rend pas compte de la portée du mot hate, ou qu'elle se rend pas compte de la portée du mot détester en français. Elle a pas utilisé le mot en français, mais elle a utilisé le mot en japonais, et après, je lui ai fait utiliser le mot en anglais. Elle aime pas ranger ou elle aime bien avoir sa chambre désorganisée? Elle aime bien ranger.
c'est ça qui m'a vraiment surprise, c'est qu'elle rangeait tout le temps avant. Et en fait, je vais vous raconter. On va y arriver, on va y arriver. Je pense qu'on a le temps jusqu'à la fin du podcast. Et du coup, Mochi et moi, on était complètement désemparés, en fait. Parce que elle nous a fait une Uno carte. Nous, on pensait que ça marcherait de dire que c'est pour Colt qu'elle doit ranger. Mais si elle s'en fout de Colt, alors on n'a plus rien pour la faire ranger. Et Mochi, sur le coup, il a pris une décision avec laquelle je ne suis pas trop d'accord. J'étais pas d'accord sur le moment, je suis toujours pas d'accord maintenant, mais je l'ai laissé faire parce que j'appréciais de le voir dans un effort de négociation avec la petite. Tu vois, pas négociation, mais de communication avec elle. Tu vois, j'étais contente de voir qu'il prenait les choses en main. Moi, j'étais fatiguée. J'avoue que j'ai laissé un peu faire, tu vois. Pardon. Et après, elle a commencé à... je sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont pas énervés, rien. Moi, j'ai rien entendu. C'est juste qu'après, il est descendu, il a pris mon téléphone. Après que moi, je l'ai filmé en train de dire le truc que I hate Colt pour lui remontrer. T'as bien dit ça, tu vois. Viens pas me dire que t'as pas dit ça, tu vois. Pour lui montrer justement que les mots ont un impact. Mais c'était débile de faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Et après, il a pris mon téléphone et il a filmé quelque chose. Et en fait, ce qu'il a filmé, c'est en japonais, donc ça sert à rien que je vous le fasse écouter. Mais je sais que t'as fait que lui faire répéter ce qu'il avait dit en vidéo était, mais sans le contexte, ça avait l'air d'être toi qui lui disais quoi dire, mais j'imagine que t'as dit à la mère de Colt le contexte. Mais j'ai pas envoyé ça à la mère de Colt, hein. Je l'ai pas envoyé. En réalité, je l'ai juste gardé. Je l'ai juste gardé pour moi, pour lui remontrer après qu'elle avait bien dit ça et que c'était bien ses mots. Tu vois, pour lui rappeler ce qu'elle avait dit. Mais j'ai pas envoyé ça à la mère de Colt. Je fais pas ça, t'imagines, pour Colt, c'est pas cool non plus. Je l'ai pas dit à Colt non plus, hein, qu'elle avait dit qu'elle le détestait, parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'était juste que... Ah bah si c'est pour Colt que je range ma chambre, alors je le déteste et du coup bah je dois plus ranger ma chambre. Je pense que n'importe... J'aurais dit... c'était vraiment juste pour lui remontrer ce qu'elle avait dit et qu'elle se rende compte que le mot hate, que le mot kirai, c'était un mot fort qui sous-entendait que Colt n'était pas le bienvenu dans cette maison. Et c'est dommage, tu vois. C'était vraiment plus pour lui remontrer à elle, tu vois, le truc. Mais même encore maintenant, c'est difficile parce que après elle se souvient pas de ce qu'elle a dit, tu vois. Et j'ai dû lui faire répéter en anglais parce que ça donnait l'impression... Ouais, imagine, tu vois. Imagine, je vais aller dire à Colt que Momo le déteste, je sais que c'est faux, tu vois. J'ai cru que t'avais dit que tu voulais l'envoyer à la mer, my bad. Mais sur le moment, sincèrement, je me suis posé la question, je me suis dit... Mais c'est pour ça que je l'ai fait en anglais, en plus. C'était de là, l'intention était de dire... On le dit en anglais, comme ça, Momo sait que c'est le langage de son meilleur ami. Tu vois, et que ça a plus d'impact encore, parce que Momo sait que Colt ne parle pas japonais. Donc quand elle le dit en japonais, je sais pas, tu vois, je sais qu'elle fait bien la différence entre les langues et entre qui comprend quoi. Et c'est pour ça que je lui ai fait répéter en anglais. Parce que je sais que du coup, je me suis dit que peut-être du coup dans sa tête, ça aurait plus d'impact parce qu'il y aurait peut-être l'idée que Colt verrait ce message. Et est-ce qu'elle a envie que Colt voit ce message, tu vois? Et c'est vrai que dans le sens, c'était... Ouais, c'était aussi un peu... Je l'aurais jamais fait. Je l'aurais jamais envoyé. Mais c'est vrai que c'était un peu l'idée de base, tu vois. Mais c'est pas ce que j'aurais fait de toute façon. Mais c'était l'idée. Le message que je voulais faire passer à Momo, c'est « Et si Colt l'entendait vraiment ?» Vas-y, on filme, tu vois. Et c'est ce que je lui ai dit, en plus. Je lui ai dit « Tu veux que Colt, il entende ce que tu viens de dire ? Bah vas-y. » Mais je l'ai dit. Tu sais quoi, non, je l'ai dit, t'as raison. J'ai dit que j'allais l'envoyer à la maman, mais c'était pas une intention physique réelle parce que je m'attendais pas. Je vous avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle répète. De la même façon que je m'attendais pas à ce qu'elle dise qu'elle déteste Colt quand je lui ai dit « Tu vas ranger pour Colt ». Tu vois ce que je veux dire? Je m'attendais pas à ce qu'elle répète. Quand elle a répété le truc, j'étais là genre... Ok. Mais est-ce qu'un enfant a besoin d'assumer? Ça, je suis pas sûre. Auprès de son copain. Non.
Moi, je pense juste qu'elle a dit ça comme ça. Vraiment, rétrospectivement parlant, sur le moment, j'étais très choquée. Mais c'est difficile parce que elle a dit ça avec tellement de conviction. Même la façon dont elle répète ce que je dis, j'aurais cru qu'elle aurait dit « Non, je répète pas ça, vas-y, on voit pas ça à Colt, tu vois ?» Non, ça a pas de valeur ce qu'elle a dit, t'as tout à fait raison. Non, t'as tout à fait raison. En fait, je vous avoue, j'aurais même pas dû m'arrêter sur ce qu'elle a dit. J'aurais juste dû dire « Ça se dit pas ». Mais sur le moment, ça m'a tellement choquée parce que Colt, c'est l'amour de sa vie, quoi. Enfin bref, suite des événements, je vous dis pas parce qu'on n'est pas à la fin de nos peines. Mais du coup, en fait, il y a eu énormément d'erreurs depuis le début. De notre part à nous, tu vois. La première erreur, ça a été d'utiliser Colt comme un argument. C'est pas un argument, enfin, tu ranges ta chambre, il devrait pas y avoir d'argument pour ça. Ça devrait être pour son bien-être à elle qu'elle range sa chambre, tu vois. Donc, tu n'utilises pas un ami comme un argument, c'est hyper bizarre. Rétrospectivement parlant, je regrette d'avoir fait ça. Voilà, bref, il y a eu que des erreurs en fait, un enchaînement d'erreurs de ma part. En fait, j'ai été prise par l'émotion et la fatigue, et j'étais là genre bah ok, t'as dit ça, bah t'assumes. Et comme beauté au pluriel dit, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'assumer ça? Alors ce que Moki a filmé, je sais pas dans quel contexte c'est venu parce que je n'étais pas dans la pièce. Donc je sais pas comment il a formulé le truc, je lui ai redemandé mais c'était pas trop clair parce que lui-même se souvient plus trop. Mais en gros l'idée, c'est qu'elle a assumé complètement, à caméra, Moki a demandé est-ce que tu veux ranger ta chambre? Non. Bah alors on va jeter tes jouets, t'es d'accord? Elle dit oui. Alors il a dit je veux plus de tes jouets. Elle dit oui. J'étais là genre... C'est la vidéo qui m'a montré, hein. Et du coup, l'idée, c'était... Et du coup, il m'a montré la vidéo. Ouais, elle a dit ça. Et il a été chercher les sacs poubelles. Et il est remonté en haut. Et moi, sur le moment, j'ai pas eu le temps de réagir. Je regardais le téléphone. J'étais là genre, what? Et Mohi est allé chercher les sacs poubelles en bas. Momo est resté dans sa chambre. Et après... Ouais, elle avait vraiment la flemme de ranger. Mais on a fait beaucoup d'erreurs, hein. J'insiste sur le fait que la plupart des erreurs, elles viennent de nous, hein, jusqu'à présent. Vraiment, hein. Tout vient de nous, quoi, en fait. On n'a pas mis le bon environnement en place, tout simplement. On a commencé directement avec des menaces sur un enfant de 4 ans. C'est quand même bizarre, tu vois. C'est pas des menaces de mort non plus, mais voilà. Du coup, en fait, c'était pas un environnement où elle allait fonctionner avec nous, en fait. Ouais, on a continué dans ça, en fait. On a continué dans ça. Il y a quelqu'un qui dit elle avait la flemme. Non, c'était vraiment un problème de communication. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir où je veux en venir avec cette histoire. C'était un problème de communication, j'ai que 30 minutes pour finir ma vidéo, putain. En gros... Ouais, en fait, on s'est mis dans c'est très bien ce que tu dis, beauté au pluriel, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est directement mis dans l'opposition au lieu de se mettre dans la coopération. Même si c'est des mots un peu compliqués, tu vois. Non, mais ça a du sens. On s'est mis dans l'opposition. Plutôt que de se mettre... C'est Momo versus les parents. Qui doit ranger sa chambre. Les parents, ils veulent qu'elle range sa chambre, elle ne veut pas. Opposition. C'était tout de suite une fight, en fait. Et du coup, Mochi a donné les sacs poubelles à Momo et lui a dit... Voilà, tu peux tout jeter à la poubelle. Et il s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. En fait, ça a continué. Chaque fois, c'était plus... C'était débile. Enfin, franchement, je suis désolée pour l'emploi du mot, mais c'était débile, en fait. Voilà, on a été choqués par sa réaction, on a été déconcertés. Moi, je vous jure que j'étais assise dans le fauteuil en bas, et j'étais genre, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je reconnais pas ma fille, quoi. Et Mochi est redescendue, et Momo, en rigolant, en sautant dans tous les sens, elle jetait tous ses jouets à la poubelle. Comme si c'était une activité fun. Genre, elle prenait tout, et elle jetait tout. Et moi, j'étais là, genre... Elle est en train de jeter tous ses jouets à la poubelle. Oh coucou, en écoutant ce que tu dis, je me suis demandé si c'est sain de filmer son enfant pour avoir des preuves. Je pense pas que ce soit sain. Je pense que de base, en fait, on a fait l'erreur de ne pas mettre un environnement sain. Et je pense que c'était juste, du coup, le fait de la filmer pour avoir des preuves, c'était en fait la suite logique de l'environnement qu'on avait mis en place, puisque on avait mis un environnement malsain en place qui est un système de menaces,
et un système de non-sécurité, en fait, d'opposition, comme beauté au pluriel a très... Enfin, c'est pas elle qui l'a dit, mais quand elle a parlé de coopération, ça a vraiment... Non, je suis pas du tout d'accord avec faire, tâche, récompense. Je suis absolument pas d'accord avec ce système. Et du coup, en fait, c'était juste la suite. Les choses se sont enchaînées dans la suite logique des choses. Et dans notre tête à nous, comme on savait qu'elle allait oublier forcément ce qu'elle avait dit, on lui a fait répéter ce qu'elle avait dit. Et c'est malsain. Tout était malsain. À partir du moment, en fait, où nous, on a mis en place l'idée que si tu ranges pas, Colt, il peut pas venir. C'est à partir de là qu'on a mis en place un environnement malsain, parce que c'est malsain d'utiliser un autre enfant comme un argument, comme une espèce de prix, une carotte, pour la pousser à réaliser une action, en fait. Et c'est là que les choses se sont enchaînées. C'est passé de trucs malsains à trucs qui n'ont... En fait, plus rien n'avait de sens. Et même moi, au fond de moi, je sentais que ça n'avait aucun sens ce qui était en train de se passer. Et je reconnaissais pas Momo. Et en fait, c'était juste vraiment la suite logique pour moi de la filmer. Parce qu'il fallait... Oui, c'était de la surenchère, en fait. On surenchérissait. Mais le problème, c'est que c'est nous les adultes. Et en fait, pour moi, c'était juste une façon, pour moi, de la responsabiliser face à ce qu'elle dit. Et je trouve sincèrement que, rétrospectivement parlant, j'aurais préféré ne pas avoir à faire ça, mais ça a aidé dans l'idée de la sensibiliser au poids des mots. Parce qu'elle s'en est rendue compte plus tard, mais d'une autre façon, et ça a fonctionné. Mais dans le contexte, c'était malsain. Mais dans les faits, je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé. Mais c'est vrai que dans le contexte donné, c'est vrai que c'était malsain, je suis complètement d'accord. Mais pas dans l'optique éducationnelle. Tu vois, pas dans l'optique de l'éducation par rapport à, tu vois, tu as dit ça, est-ce que c'est quelque chose que tu penses encore ? Parce que je lui ai demandé, est-ce que tu penses encore que tu détestes Colt ? Et elle a dit non, j'adore Colt. Et j'ai dit, tu vois, c'est pour ça que c'est important de pas dire ce genre de choses, parce que si t'avais dit ça en face de Colt, ça aurait pu le blesser, tu vois. Et elle a reconnu. Vraiment, elle a accepté cette information. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc bref, j'essaie de finir. J'ai encore 30 minutes pour finir. Il aurait fallu comprendre la raison qui faisait que Momo ne voulait pas ranger. Ça, je vais revenir sur ça après, en fait. Non, sur le moment, c'était très difficile de prendre du recul. Ah non, mais moi, je dis clairement, j'assume complètement le fait que tout était une énorme erreur de notre part, à Mohi, à moi. Et même Mohi le dit, c'était une énorme erreur. Donc, là, on arrive au moment de la punition qui est, on jette les jouets. On jette les jouets. Qui est en fait une punition pour moi aussi. Et pour Mohi aussi. Parce que ça coûte de l'argent, les jouets. En fait, on était tous punis comme des connards, en fait. Parce qu'il n'y avait plus les jouets de Momo. Elle commence à tout jeter. Les jouets dans sa chambre, tout. Tout. Sa chambre est vide. J'étais genre... Qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi ? En fait, c'est à partir de ce moment-là, on avait perdu tout le contrôle de la situation. Mohi ne savait pas quoi dire. Et c'était fou parce que ça s'est passé dans un tel silence. On était genre là... Elle est en train de faire la fête, là, dans sa chambre. Et Mohi, il dit, bah ouais. Et je dis, putain, c'est de la provocation. C'était pas de la provocation. Mais sur le moment, je l'ai pris comme de la provocation. J'étais genre, c'est trop bizarre, un enfant de 4 ans qui fait de la provoque comme ça. C'est quoi, ça ? On dirait qu'elle a 14 ans. Et mais on n'a pas jeté, hein. On les a cachés, évidemment. Mais le problème, c'est que moi, je sais pas mentir à Momo. Encore un problème, c'est que... Voilà... la logique voudrait que si, mais si tu jettes pas pour de vrai, l'enfant penserait que ces jouets seront toujours là, même si on dit on les jette. Exactement. Le problème, c'est que moi, je sais pas faire ça, je sais pas mentir. Et c'est pour ça que... Je sais pas mentir. Si Momo, elle me dit, ils sont où mes jouets, je lui dirais, ils sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, là aussi, il y a eu une grosse forme d'incohérence, donc c'est intéressant que tu le soulèves, ça. Il y a une grosse forme d'incohérence par rapport à nos actions. C'est qu'en fait, on a commencé à prendre les sacs de jouets, et on a commencé à les mettre dans le placard derrière, comme des connards. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on n'appliquait pas ce qu'on disait qu'on faisait. Mais moi, j'ai pas dit qu'on jetait à la poubelle dehors. Ça, c'est important aussi. Ni Mohi, ni moi n'avons dit qu'elle n'aurait plus jamais ses jouets, que c'était fini, tu vois. On a juste dit les jouets à la poubelle. Ce qui est un fait. On a mis les jouets à la poubelle. Et c'était dans des sacs poubelles. Et on a été foutre tous les sacs poubelles dans la salle là derrière, ils sont encore tous là.
Mais c'est incohérent aussi, en fait. Rétrospectivement parlant, ça sert à rien alors. C'est débile. Je suis désolée, hein. Franchement, c'est débile. Tout était... Il n'y a rien qu'on a fait bien avec Mochi. Rien. On n'a rien fait correctement. Je suis désolée. Et après, venu le soir, faut savoir que Momo n'a pas nécessairement de doudou. Mais elle a une peluche qu'elle préfère parmi d'autres, qui est un petit panda. Et qu'elle a reçu à sa naissance de sa grand-mère. Et du coup, moi, je vous jure, hein, j'ai pleuré. J'avais mal au cœur de faire ça. J'avais mal au cœur. C'est pour ça que... Et elle jouait. Et ça me faisait encore plus mal au cœur parce que ça me donnait vraiment l'impression qu'elle réalisait pas. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de lui faire, en fait? Et moi, j'étais en train de me dire, vraiment, c'est de la maltraitance, en fait. Mais ne commencez pas à vous exciter en commentaire en disant, oui, mais moi, j'ai fait ça et je considère pas que je maltraite mon enfant. C'est mon point de vue. Moi, je considérais que c'était de la maltraitance d'appliquer une telle décision à un enfant de 4 ans. Ça aurait été un ado de 14 ans, ça aurait été différent, tu vois. Mais là, c'était bizarre, tu vois. Et je me dis, bon, ben, ok, je dois accepter que... Et je m'auto-persuadais, ok, j'accepte que c'est la première punition de ma fille, tu vois. Ok, c'est sa première punition, je vais m'y tenir, je vais rester cohérente et tout. Et vous avez été super, vous voulez lui faire comprendre que les mots ont un sens et que ça peut entraîner des actions concrètes. C'est vraiment ce qu'on a voulu faire. Tout est débile dans l'histoire avec du recul, mais parfois on est bête, surtout face à... Mais vous savez que j'ai les larmes qui montent, rien qu'à me rappeler comment je me sentais quand ça s'est passé, j'ai déjà envie de pleurer, tu vois. Et c'est pas parce que je me sentais mal pour elle, de la punir ou quoi, c'est juste que je trouvais que cette punition n'avait pas de sens. Mais quand j'en parlais, j'étais à l'école, donc après elle a été dormir, il y a eu l'histoire du panda le soir, elle a demandé après son panda, et j'ai dit, ah bah il y a plus. Parce que t'as pas rangé. Et je lui ai dit, tu te souviens, là, Moki, il avait la vidéo de Momo en train de jeter ses jouets et de dire, je jette tout. Il a remontré la vidéo en disant, tu vois, t'as bien dit ça, on est d'accord, tu vois. Et là, pour le coup, il a même pas fait répéter, hein. T'as bien dit ça, t'as bien dit que tu jetais tout. Et du coup, là, elle a dit, ok, je comprends. Et elle a pleuré, et ça m'a brisé le cœur. Et elle a été dormir, dans le calme le plus complet, tu vois. Elle a vraiment été dormir. Et c'est fou, parce que tout s'est passé dans... Quand même, vachement... C'est la première fois où elle a commencé à pleurer, en fait. C'est quand elle s'est rendue compte qu'elle avait pas son panda. Et ça m'a brisé le cœur, parce que je me dis, en fait, elle se rendait pas compte qu'elle jetait ses jouets. Donc, à partir de ce moment-là, la punition n'a plus aucun sens. À partir du moment où elle se rend pas compte qu'elle jetait ses jouets. Et là, j'ai commencé à parler avec Mochi, et je disais... Ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire. Tu vois, et Mochi disait... Oui, mais on va pas commencer à ressortir tous les jouets à 9h du soir parce qu'elle veut son panda qu'on sait même pas où est-ce qu'elle l'a jeté. Et c'est quoi le message qu'on envoie à Momo si après qu'elle ait jeté tous ses jouets, on le lui rend dès qu'elle pleure? Quel est le message? Et j'étais là genre... Ah, j'en pouvais plus, je devenais dingue. Je vous jure que de stress, j'ai pris une pilule pour dormir en fait. Elle a compris, accepté, ça l'a rendu triste, mais moi ça m'a brisé le cœur parce que ça m'a fait réaliser qu'elle se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Tu vois ce que je veux dire? C'était hyper compliqué, quoi. J'étais genre... Ah, et bref, et du coup, moi je continue de réfléchir, je réfléchis. Puis je vais... Et en fait, j'ai passé mon temps à réfléchir à... Est-ce que c'était une bonne idée de jeter ses jouets? Est-ce que c'était une bonne punition? Pour une première punition. Et puis... Et je me rendais pas compte que c'était pas la question. La question n'était pas de savoir si c'était une bonne punition ou non. La question, c'était de savoir, et quelqu'un en a parlé juste avant, pourquoi elle voulait pas ranger sa chambre alors qu'elle la range tout le temps. C'était ça la question. Mais moi, sur le moment... Est-ce que c'était une bonne idée de la punir comme ça? Maintenant, elle est triste. Moi, je suis triste. Mochi, il est triste. Dans cette maison, tout le monde est triste. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça n'a plus de sens. À partir de ce moment-là, ça n'avait plus aucun sens pour moi. Et après... Mais oui, on sait même pas pourquoi elle n'a pas voulu ranger. Et après, du coup, moi, Avant qu'elle dorme, elle avait pas encore dormi quand je me posais cette question, là je retourne un peu dans le passé, j'ai été la voir et elle était sur son lit et je lui ai dit Momo, tu veux bien me dire pourquoi t'as pas rangé ta chambre s'il te plaît? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là en fait? Tu vois, je me suis excusée auprès d'elle, j'ai dit je suis désolée que ça se soit passé comme ça
Euh, je pense que j'ai juste pas compris pourquoi tu voulais pas ranger ta chambre. Et c'est ce que je lui ai dit, tu vois. Et elle voulait pas me le dire parce qu'elle était un peu fâchée sur moi. Et enfin, je sais pas si elle voulait pas me le dire, mais en tout cas, elle était en mode bah, je voulais juste pas ranger, je voulais juste pas ranger. Il était, ah, mais d'habitude, tu ranges. Pourquoi tu voulais pas ranger maintenant? Tu vois, genre, tu sais que j'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Il y a eu une énorme quiproquo sur la situation. Vous avez voulu la punir en jetant ses jouets et Momo a pris ça plutôt comme un jeu sans conséquence. Mais je pense qu'il y a de ça aussi. Enfin, il y a tellement de choses qui n'ont pas été. De toute façon, c'est bien la preuve que même à 4 ans, punir un enfant, en tout cas dans mon point de vue, ça ne sert à rien. Parce que je trouve que ça aurait juste servi de. Elle a peur de perdre ses jouets, donc elle range. Et c'est pas non plus le message que je voulais faire passer. Moi, je voulais faire passer le message de. Ça me semblait logique que si tu traites tes jouets comme des déchets, ben on les jette à la poubelle. Mais elle n'a pas cette notion-là, donc franchement, énorme erreur. Et après, le lendemain, je l'emmène à l'école, tout se passe bien, enfin, elle n'est pas fâchée, on n'est pas fâchés, on est content. Moi, ça tourne encore dans ma tête et je parle avec sa prof. Je parle avec sa prof et je lui dis, voilà, donc en fait, hier, Momo n'a pas voulu ranger sa chambre et du coup, on a acheté ses jouets. Et du coup, elle a aussi dit qu'elle détestait son meilleur ami. Et bah, du coup, bah, j'essaye de rester logique par rapport à ça. Donc, si elle vous dit quelque chose par rapport à ça, bah voilà, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que si vous observez certains comportements que vous pouvez associer avec ça, et si vous avez une idée, tu vois, je lui ai donné les infos, quoi. Et elle m'a dit, vous avez pris la bonne décision. C'était ça qu'il fallait faire parce que sinon, ça allait escalader jusqu'au bout. Et en fait, il fallait mettre un stop. Et montrer qu'il y avait des limites. C'est exactement ce que la dame m'a dit. Et sur le moment, ça m'a vraiment confortée dans mon idée que je faisais ce qu'il fallait faire. Et je suis rentrée à la maison en disant à Mochi, voilà, la prof, elle est d'accord avec notre décision, tu vois. Et en fait, maintenant que je me rends compte, je suis pas du tout d'accord avec cette décision. Rétrospectivement parlant, je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'avoir fait ça, tu vois. Et du coup, j'arrive pas à punir. Attends, moi je pense que pour elle, jeter les jouets, c'était se débarrasser du problème du rangement. Je pense aussi. Jeter ses jouets, ok, mais un doudou n'est pas un jouet en soi. Mais elle a pas de doudou. Donc nous, on a tout jeté comme ça. Mais je savais qu'elle préférait son panda parmi les autres jouets. Et moi, je savais pas où est-ce qu'elle l'avait jeté. C'était impossible de le retrouver parce qu'elle a tellement de jouets. Donc voilà, c'était très compliqué, quoi. C'était vraiment stupide. Il n'y a rien qui n'allait, en fait, dans notre gestion des choses dans cette histoire. J'avais vraiment l'impression de la maltraiter, en fait. Si c'est pas le cas, en fait. Moi, pour moi, c'est de la maltraitance, en fait, tout ça. Parce que, c'est comme quelqu'un l'a dit plus tôt, qu'est-ce que tu vas responsabiliser un enfant de 4 ans par rapport à des choses d'adultes, en fait. C'est normal que pour elle, ça n'ait pas de sens de vouloir de ranger sa chambre, encore. Elle le faisait parce qu'elle appréciait ça, mais si elle n'a pas envie, tu vois. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Du coup, après... qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, Colt est venu à la maison. Ils se sont bien amusés, même s'il n'y avait pas les jouets dans sa chambre. Elle avait encore plein de jouets en bas. Hein. Elle a une salle de jeu en bas. Donc, ils ont joué dans la salle de jeu en bas. Il n'y avait pas de jouets dans voilà. Et puis après, moi, j'ai réfléchi toute la journée, toute l'après-midi, parce qu'en soi, à côté de ça, c'est un ange. Elle est hyper sage et tout. Et du coup, finalement, le soir même où Colt est venu, avec son papa, on s'est assis. Elle est allée dormir. Rien n'était changé. Non, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a rangé la salle de jeu en bas. Ça, c'est vrai. Elle a rangé sa salle de jeu. Parce que du coup, on lui a demandé de ranger sa salle de jeu après que Colt soit parti. Elle a rangé. Sans que la question de jeter les jouets ne se pose. Enfin, si, je crois qu'elle a une conversation avec son papa de nouveau. Mais bref, indépendamment de ça. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas rangé sa chambre parce qu'elle avait peur qu'on jette ses jouets. J'ai l'impression qu'elle avait rangé sa chambre juste parce que, voilà, elle a rangé sa chambre, quoi. Tu vois? Et elle avait aussi foutu la merde dans la salle de bain adjacente à sa chambre, à sa salle de jeu. Et là, je lui ai dit, range. Et elle n'a pas voulu. Et elle m'a répondu. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Tu vois? Parce que moi, j'étais déjà en train de remettre en doute toute la punition. Et là, elle m'a répondu, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Colt. Tu vois? J'étais là genre... Ok. Et du coup, tu vas pas ranger? Non. Et je me suis rappelé qu'en fait, il y avait du bordel dans sa chambre parce qu'on avait rajouté plein de jouets dedans. Et que les jouets n'avaient pas d'endroit où être rangés encore, puisque c'était
les jouets d'anniversaire. Et que la plupart des choses qui avaient été dérangées avaient aussi été dérangées avec son meilleur ami. D'il y a 2 semaines. Les blocs et tout ça, c'était avec Colt qu'elle avait fait ça. Et là, je me suis dit, en fait, elle comprend pas pourquoi elle doit ranger. Elle comprend pas pourquoi elle doit ranger des choses qu'elle n'a pas dérangées toute seule. Pourquoi Colt ne doit pas ranger avec elle. Et elle comprend pas pourquoi elle ne savait pas où ranger les choses. Et c'est là que j'ai été voir son père. J'ai dit, ok, range pas. J'ai été voir son père et je lui ai dit comment ça s'est passé en fait quand elle a acheté tous les trucs et tout. Et j'ai commencé à lui expliquer le truc de Colt. Et il m'a dit, tu sais, maintenant qu'on en parle, quelque chose m'a frappé quand elle a commencé à jeter tous ses jouets à la poubelle. C'est qu'une fois qu'on a enlevé une grosse partie des jouets, elle a commencé à y voir beaucoup plus clair et à être beaucoup plus active dans son jetage de trucs et tout. Parce qu'il y avait 2 châteaux dans sa chambre. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est tout bête, elle y voyait pas clair. Et ça lui semblait être un bordel incommensurable et inatteignable parce que les jouets qu'elle avait en face d'elle, elle ne savait même pas où les mettre vu que c'était des nouveaux jouets. En plus du fait que les choses qui étaient déjà dérangées, elle l'avait fait avec Colt. Pourquoi elle doit ranger et pas Colt? C'est pas juste. Tu vois? Et là, je me suis dit, putain, fais chier, quoi. En fait, elle y voyait pas clair, faut pas oublier. Là, je me suis mis dans ses chaussures et je me dis, putain, c'est vrai qu'elle est comme ça. Moi, quand je rentre dans sa chambre, j'ouvre la porte, je vois tout en hauteur. Je vois très clairement ce qu'il y a. Tu vois? Je vois très clairement où va quoi. Mais elle rentre dans sa chambre, elle a 2 châteaux en face d'elle, un lit de toboggan, elle est là. Et le sol est recouvert, elle est comme ça. C'est fou, hein. Je me suis sentie trop conne, quoi. Et c'est pour ça qu'elle a rangé sa chambre en bas et pas sa chambre en haut. Parce que sa chambre en bas, il y avait beaucoup moins de trucs. Il y avait les boîtes claires à tout ranger dedans très facilement. Et il y avait de l'espace. Et elle voyait clairement de l'extérieur. Tu vois? En fait, elle était submergée. Tout simplement. Et ça lui paraissait être un... Et je lui en ai parlé avec elle, hein. Et ça lui paraissait être un obstacle tellement horrible et difficile à gérer que... Franchement, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser parce que ça me fait mal au cœur ce que je lui ai fait. Ça me fait mal au cœur d'avoir pris tous ses jouets et tout, alors qu'en fait, c'était insurmontable à sa hauteur. Et elle savait pas le dire, en fait. Tu vois? Elle savait pas s'exprimer. Elle savait pas dire, je me sens submergée, c'est même pas un mot qu'elle connaît, tu vois. Et moi, je rajoutais des couches à chaque fois. Et on a toujours rajouté plus. Enfin bref, du coup, après... Ça m'a fait mal au cœur, quoi, de réaliser ça. Je me suis dit, putain... Même maintenant, ça me fait mal au cœur d'y penser. Et après... Parce qu'en fait, c'était tellement simple et j'aurais juste dû m'asseoir avec elle et vraiment... En fait, je me serais assise dans sa chambre avec elle pour discuter et voir, tiens, ça va là. Ça va là. Et ça aurait été réglé. Parce qu'après, on est retourné dans la salle de bain hier avec elle. Et bref, on est retourné dans la salle de bain hier avec elle et on a... J'ai regardé, c'est vrai que c'était un bordel qu'elle devait se demander parce qu'en fait, ils avaient déchiré un set de cartes. Moi, je m'en fous qu'ils aient fait ça, c'est pas grave. Moi, je suis pas pour, oh, si tu casses les jouets, t'es puni. Bon, si tu casses un jouet, il est cassé, point. Je vous ai expliqué ça en début de vidéo, mais...
Du coup, en fait, ils avaient fait une espèce de pâte en papier mâché qu'ils avaient étalé sur les murs et tout. Et c'est tout à fait rattrapable, mais ça fait beaucoup, tu vois. Et c'est vrai qu'elle sait pas comment nettoyer ça. Elle peut pas s'imaginer comment on fait, tu vois. Et du coup, je suis rentrée avec elle. Et elle disait non, je veux pas nettoyer. Et j'ai dit, écoute, on va s'asseoir, toi et moi. Et on s'est assises toutes les deux. Euh, et en fait, je lui ai juste montré. Et je lui ai juste montré. J'ai juste fait ça, j'ai juste, regarde. Je me sens m'énerver, j'ai dit, regarde là en fait, c'est collé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit speech dessus du truc là, du produit nettoyant. Et on va frotter pour le décoller. Et puis tu le jettes dans le petit sac. Et j'ai apporté un petit sac poubelle, tu vois. Et du coup, elle a commencé à le faire. Parce que je lui ai montré comment faire. Et elle l'a fait, et elle a tout nettoyé. Et à chaque fois qu'elle savait pas comment nettoyer un truc, elle venait me voir, elle me disait « Aide-moi s'il te plaît ». Je disais « D'accord », je me levais, et je l'aidais, et je lui montrais comment on faisait, parce qu'elle avait aussi dessiné à la craie sur le mur, une craie nettoyante, elle peut faire ça. Et en fait, je lui ai montré, je lui ai fait « Tu fais du speech, et puis tu frottes ». Et je lui ai donné un torchon. Et elle l'a fait. Et on s'est fait chier à jeter tous ses jouets. Au lieu de juste, en fait, se concentrer sur qu'est-ce qui coince. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref, moi, ça me fait chier. Bref, cette histoire... j'ai appris beaucoup de choses, quoi, de nouveau, quoi. Donc, en fait, la conclusion du truc, c'est que, au final... Je vais pleurer, ça me fait trop mal au cœur. Trop mal au cœur. Oh, ça me fait mal au cœur, vous pouvez pas imaginer. En fait, l'idée au final, c'était juste de... Ah, je sais plus ce que je disais. L'idée au final, c'est que ça me conforte dans l'idée que punir, franchement, pour moi, en fait... Pour moi, en fait, vraiment, ça m'a conforté dans l'idée que les punitions, c'est une solution instantanée. Mais c'est pas... En fait, les punitions, ça me fait penser à... Un jour, quelqu'un... Je vais chercher un mouchoir. En fait, les punitions... Un jour, quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un a employé ça, mais pour un truc, elle a rien à voir, vous allez vous foutre de ma gueule. Mais en gros, l'idée, c'était un truc où j'essayais une crème pour les cheveux, où je faisais un soin pour les cheveux, et quelqu'un a dit ouais, les soins en collagène, je crois que ça s'appelle, c'est des caches-misères. Ça règle le problème en surface, mais tes cheveux sont quand même cassés. Et ça me fait penser à ça, les punitions. En gros, pour moi, dans ce cas-là, je dis pas que ce sera toujours parce qu'elle a jamais que 4 ans et que je parle que de mon expérience en fait. Mais en fait, la punition n'était pas applicable parce que c'était un cache-misère, la punition. Ça aurait réglé le problème de base, la chambre aurait été propre parce qu'elle aurait peur elle aurait nettoyé n'importe comment, mais elle aurait peur de, tu vois. Mais le problème à sa racine n'aurait pas été réglé. Donc pour moi, ça me conforte dans l'idée que les punitions, en tout cas dans ce cas-ci, n'étaient pas applicables parce que c'était un cache-misère. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je regrette super fort ma décision parce que quid de tous les jouets qui ont été jetés, qui sont encore dans la chambre là, qu'est-ce que ça signifie en fait au final? Tu vois, quel est le message que je lui envoie si je les lui rends tous maintenant? C'est débile, parce que ça remet en question le fait que je me tiens pas à ce que je dis que je fais. Mais d'un autre côté, c'était une erreur. Enfin bref. Il faut trouver une astuce pour les lui rendre, je pense. Avec Mohi, on s'est dit que de toute façon... Là, la solution immédiate, mais on n'est pas encore arrivé à ce stade de réflexion,
J'ai encore envie de pleurer. On n'avait pas encore arrivé à ce stade de réflexion, mais la solution immédiate que nous, on a en tout cas, c'est que de toute façon, elle a trop de jouets et qu'elle y voit pas clair. Et que c'est ça qui fait qu'elle a eu du mal à ranger dans un premier temps. Donc l'idée, en fait, c'est de lui faire choisir les jouets qu'elle veut prendre dans sa chambre. C'est ce qu'on va faire, mais de toute façon, maintenant, on va partir en Belgique bientôt. Pendant un certain temps, pendant assez longtemps. Donc ça sert à rien de le faire maintenant, on part dans 2 jours, quoi. Mais en tout cas, de lui faire choisir vraiment les jouets qu'elle veut prendre dans sa chambre et de changer de temps en temps, tu vois, elle a la salle où il y a tout le brol qui est disposé et elle peut juste aller chercher, mais si elle prend un jouet en plus, alors il faut qu'elle rende un jouet dans la salle de jeu, dans la salle secrète, je sais pas comment on va appeler cette salle, genre la boîte magique ou un truc comme ça, où elle peut aller remettre ses jouets et les reprendre, mais elle doit faire un système d'échange en fait. Je veux ce jouet dans ma chambre, bah je vais en donner un autre, comme ça je suis pas submergée. J'ai pas trop d'objets dans ma chambre. C'est ça l'idée en fait. Donc en soi, elle a tous ses jouets. C'est une sorte de banque exactement. Pourquoi ne pas donner les jouets en trop ? C'est vrai que ce serait une solution aussi, mais je pense que ces jouets, elle les utilise, tu vois. Elle utilise tous ses jouets. Une bibliothèque de jouets avec emprunt, voilà. Trop bien, purée, on veut une vidéo de Momo en Belgique qui parle français, avec plaisir. Donc voilà, la conclusion de l'histoire, de la punition, de tout ça. On a vraiment, hein, tu vois, vraiment, je pense qu'il y a vraiment aucune provocation de la part de Momo. Je pense que vraiment son message de base à nous, c'était « Je préfère qu'on jette mes jouets plutôt que je doive affronter cet immense océan de jouets auquel je dois faire face, là. Je préfère que tu jettes tout, tellement ça me semble trop. Je préfère ne plus jamais voir mon meilleur ami plutôt que de devoir affronter cette chose horrible que tu me mets, à laquelle tu me mets face. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est triste, en réalité. C'était pas de la provocation. C'était vraiment juste n'importe quoi plutôt que ça, quoi. Voilà. Non, mais être honnête et lui dire sincèrement ce que tu as sur le cœur et comment tu l'as... Ah, mais je lui ai déjà dit, hein. Je me suis excusée. Son père s'est excusé. On a dit, on est désolé, on s'était pas rendu compte que c'était tellement, en fait. Et je pense qu'elle avait tout simplement pas les mots, les capacités d'exprimer. Elle, tout ce qu'elle pouvait dire, elle, c'est « je veux pas ranger ma chambre ». Elle avait pas le vocabulaire, les outils pour exprimer qu'elle était submergée. C'est un grand mot, submergée, hein. Donc voilà. Non, moi je pense pas que c'était de la provocation. Rétrospectivement parlant, je pense qu'elle a fait un choix. Et j'en ai parlé aussi, c'était pas un vrai choix. J'en ai parlé avec ma copine américaine. Je lui ai dit, en fait, je vois très bien d'où vient le problème, finalement. C'est que c'était pas un choix qu'on lui a donné. C'est pas un choix de dire... Par exemple, c'est dire à un enfant de 4 ans, tu ranges ta chambre où je jette tous tes jouets, tu ranges ta chambre où tu vois plus ton meilleur ami. C'est comme dire, tu fais le ménage ou je te tue. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un choix. C'est pas un choix. Et je pense qu'elle s'est juste opposée en fait. C'est une menace. Que tu crois que c'est un choix, mais c'est une menace. Et elle a pas fonctionné avec nous, tout simplement. Et je pense pas que c'était de la provocation. C'est juste sa seule réponse. C'est du chantage, techniquement. Tout à fait, c'était du chantage. Peut-être proposer un choix moins radical, mais même pas proposer de choix, parce qu'il n'y a pas de choix à avoir. En réalité, rétrospectivement parlant, si je te dis range ta chambre, tu devrais pas avoir un choix, en fait. C'est range ta chambre, parce qu'elle doit être rangée, parce que c'est sale, parce que j'ai 1 million de raisons à te donner pour te dire que ta chambre est sale et qu'il faut la ranger. Regarde, il y a des mouches. Mais, le fait qu'elle ne veuille pas ranger alors qu'elle rangeait toujours jusqu'à présent, il y avait une vraie raison derrière. Et moi, je l'ai pris comme de la provocation, alors que sa raison, c'était tout simplement qu'elle savait pas par où commencer, quoi. Et qu'elle savait pas comment me le dire. Donc voilà. C'était une expérience très dure, hein. Franchement, là, c'est encore frais dans mon esprit. C'était très, très dur.
C'était très très dur, mais je suis très contente d'avoir réussi à... Pardon, je rate. À prendre le temps de faire cette introspection avec Mochi. Je te jure qu'on en a parlé pendant 2 heures, hein, avec Mochi de ça. On était là genre 2 heures, 3 heures, on en parlait tout le temps. Pendant 2 jours, on parlait que de ça. Parce qu'on savait pas. C'est hier que je me suis rendu compte, quand elle a commencé à ranger avec moi le truc avec le papier mâché et tout, que je me suis dit, mais en fait, c'était bête, quoi. Bref. T'es une bonne mère, je sais pas, je fais de mon mieux. Vers 4 ans, on apprend la propreté. De toute façon, elle est un peu jeune pour la provocation. Mais oui, c'est ça que je me disais. Sur le moment, je l'ai vécu comme la provocation. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais en fait, c'était pas du tout de la provocation. C'était juste qu'elle avait pas le choix de répondre ça. Tu as appris qu'il fallait beaucoup lui parler et comprendre le pourquoi du comment. Et elle a compris qu'il fallait simplement t'expliquer pour ne pas avoir acheté ses jouets. Mais je pense pas que ce soit ça réellement. C'est parce que parce que je savais qu'il fallait parler. Et ce que vous comprenez pas, c'est que j'ai essayé de parler, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé de lui parler, je l'ai expliqué. Je lui ai demandé pourquoi tu veux pas ranger ta chambre. Mais elle savait pas le dire. Et mon problème, c'est que je n'avais pas compris qu'elle ne savait tout simplement pas le dire parce que être submergée par tous les jouets qu'il y avait en face d'elle et ne pas savoir où ranger les choses, c'est quelque chose de difficile à exprimer. Est-ce qu'elle a le vocabulaire seulement pour? Je sais même pas. Tu vois? Donc, elle n'aurait pas pu me le dire. Ce que j'ai compris, en revanche, parce que communiquer, j'ai toujours fait avec elle. Ce que j'ai vraiment compris, c'est que au lieu de prendre les choses sur le coup émotionnellement parlant, en disant c'est de la provocation, nanana, j'aurais dû vraiment me poser la question de la racine du problème et comprendre qu'en fait elle n'arrivait tout simplement pas à m'exprimer son problème. Que même si elle le voulait, elle pouvait pas le faire. Et que c'était à moi de faire le travail, de me mettre à sa place pour comprendre. J'ai pas fait ce travail-là d'empathie, en fait. Après, tu peux lui faire ranger sa chambre en forme de jeu. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Ça avait toujours bien marché qu'elle range sa chambre sans rechigner, sans pleurer, sans crise, sans cri, pendant des mois. Ça avait bien marché. Sans devoir faire semblant que c'est un jeu, sans devoir la manipuler en lui faisant croire qu'en fait elle joue, mais en fait elle réalise une tâche ménagère, tu vois. Non, une tâche ménagère, c'est une tâche ménagère. Moi, je suis pas d'accord avec... je suis pas d'accord dans le sens où je vais pas vous dire ouais, si vous faites ça, vous êtes des connards. C'est juste que moi, dans mon principe d'éducation, je suis pas d'accord. Je pense que tout ne doit pas être un jeu. Tout simplement, parfois il y a des choses qu'on fait pour notre bien-être à nous sans que ce soit un jeu. Et ranger en fait partie. Donc je ne vais pas transformer ça en jeu. Et j'ai cru que c'était une très bonne idée de la punir, et c'était complètement con. C'est la chose la plus conne que j'ai faite jusqu'à présent en tant que maman. Et j'ai énormément de regrets par rapport à ça. Et je voulais vous partager cette expérience parce que c'est une corvée nécessaire à la vie. C'est pas une punition de ranger. C'est pas une punition de pratiquer une activité qui n'est pas nécessairement un jeu. Ça fait partie de la vie. Les enfants peuvent comprendre, je suis sûre, que l'on soit pas toujours... C'est de l'apprentissage, exactement, toujours bien au dispo. Tout n'est pas un jeu dans la vie, on doit tous faire des trucs qu'on n'aime pas, mais faut le faire quand même, c'est comme ça. Exactement, moi je suis vraiment pas pour les récompenses. Je pense que les choses qu'on fait quand c'est pour notre bien-être n'ont pas à être récompensées. Elles sont récompensées par le fait d'avoir fait quelque chose de bien pour nous. Et je pense qu'il y a des choses qui ne doivent pas être un jeu. Tout simplement. Et ranger n'est pas un jeu. Est-ce que tu appréhendes ton voyage en Belgique avec Momo et Mochi? Non, pas du tout. Tu dois pas partir chercher la poisson. Si, je vais y aller maintenant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être, je sais pas, aidé. Je sais pas. Je pense que ce partage d'expérience peut servir à certaines personnes. Et c'est pour ça que j'ai tenu à le partager avec vous, parce que je pense que j'ai vraiment eu une espèce d'épiphanie en fait avec cet événement qui m'a réellement fait me rendre compte que j'ai vraiment fait une erreur et je pensais que j'étais dans le bon et en fait j'étais pas dans le bon. Et si ce travail de réflexion que j'ai fait, je peux le partager peut-être en inspirant d'autres personnes à faire ce même travail de réflexion. Tout le monde ne doit pas le faire, hein, c'est juste une proposition, c'est juste une option. Voilà, ça me fait plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous aime.